Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un top 15 des futurs Logia dans One Piece. Allez, c'est parti. En 15e position, nous retrouvons le Logia des nuages. Et oui, le Logia reste un élément naturel, enfin, les nuages restent un élément naturel aux côtés du bois, de l'eau et tout ce qui les entoure. Cet utilisateur pourra faire des géantes, comment dire, des géantes vagues de nuages pour l'aveugler et pour le paralyser, enfin, pour qu'il ne bouge plus. Et la chose qu'il pourrait faire, il pourrait faire tomber de la pluie. Et pourrait voler sur un nuage comme le fait Fujitora avec sa gravité en prenant un morceau de roche. Ensuite, en 14e position, nous retrouvons le Logia de la brume. Bon, ça se rapproche un peu le fruit du démon de Smoker de la fumée, sauf que cet utilisateur pourra geler, enfin, mettre en glace ses adversaires. Il fera une grande quantité, il mettra une grande quantité de brume pour la lancer vers son adversaire, et ensuite il pourra, par exemple, le congeler, parce que déjà la brume c'est un je sais pas comment dire ça, mais il fait partie de l'élément de l'eau et plus précisément celui de la vapeur. Et quand on sort, quand on sort dehors et qu'il y a de la brume, il fait quand même un peu froid, on va pas se le cacher. Bon, après il pourra faire des techniques tout comme Smoker, hein. Il pourra faire des tornades de brume et plein d'autres choses, des écrans de brume, tout ça. Maintenant, passons au prochain. Ensuite, en 13e position, nous retrouvons le fruit du démon du spectre. Bon, là, ce fruit du démon-là, il doit avoir quelques explications. Bon, le spectre n'est pas un élément naturel, mais comme les Yami Yami no Mi, les ténèbres ne sont pas un élément naturel. Alors que normalement, l'ombre est un élément naturel, alors que Oda, il l'a mis dans la catégorie des paramécias. Mais le spectre reste un élément des mythes ou un élément chimique. Donc il reste quand même un élément. Il pourrait faire plein de choses. Cet utilisateur pourrait passer à travers n'importe quoi, à travers les personnes, à travers des maisons, à travers, je sais pas, mais pas à travers l'eau par contre. Parce que nous savons tous que les utilisateurs des fruits du démon ne peuvent pas avoir des contacts avec l'eau. Enfin si, mais avec la mer plutôt. Il pourrait créer plein de fantômes comme le fait Perona et on ne pourrait pas le toucher puisque ce serait un Logia. Il pourrait créer des vagues d'énergie, des vagues d'énergie plutôt spirituelles et qui seraient destructrices. Un peu comme je sais pas si vous connaissez Pokémon, mais moi je me suis plutôt inspiré de Ectoplasma pour créer ce fruit du démon là. Donc il pourrait faire plein de choses, créer des fantômes, créer d'autres, par exemple créer des lions, mais en spectre par exemple, ou des dragons de spectre, et faire des vagues d'énergie spirituelle, ou plein de trucs comme ça. Donc moi personnellement j'aime bien ce fruit du démon, mais il ne se trouve qu'à la 13e place. Bon, ensuite en 12e position, nous retrouvons le fruit du démon de type Logia du papier. Bon, celui-là aussi, il mérite quand même quelques explications. Surtout que le papier n'est pas un élément chimique ou d'autres, même pas un élément naturel. Mais, tout comme les ténèbres, ce n'est pas un élément naturel. Mais je vous préviens, il y aura quand même pas mal de fruits du démon qui ne seront pas naturels. Il y en aura, mais pas tous. Donc bref, cet utilisateur pourra faire plein de choses. Et pour ce fruit du démon là, je suis quand même inspiré de Conan dans Naruto. Il pourrait se créer des ailes de papier, faire des espèces de rafales de papier tranchant et faire plein de choses. Par exemple, construire un oiseau géant un oiseau géant de papier pour survoler les mers. Enfin, faire plein de trucs et il serait vraiment cheaté. Mais il ne se trouve qu'à la 12e place car il y a plein d'autres éléments qui sont bien plus forts que lui. Bon, ensuite, en 11e position, nous retrouvons le Logia de l'acide. Bon, il est un peu, je me suis un peu inspiré du Juge des Enfers de Magellan, surtout que
ça ressemble un peu à l'acide. Mais l'acide n'a pas du tout le même pouvoir que celui du venin. Bon, cet utilisateur ressemblera un peu à celui du magma, comme Sakazuki. Et il pourra brûler les gens et il pourra même mettre les gens de la couleur de de l'acide et il brûlera bien sûr. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais moi, dans mon terme, j'ai compris. Enfin, je vais vous expliquer plus précisément. Bon, imaginez qu'il lance un crachat de l'acide. Bon, celui-ci, un prisonnier, par exemple, il se ferait toucher par une goutte d'acide. Et ensuite, toute sa peau serait de la couleur de l'acide, du rose-rouge, un peu comme celui de Magellan. Et ensuite, à cause de cet acide-là, il brûlerait. Donc, ce frottement serait vraiment cheaté. Et c'est pourquoi il est beaucoup plus fort que le papier. Parce que l'acide brûlerait évidemment le papier. Il peut aussi emporter les gens. Enfin, imaginez qu'il crée un lac d'acide. Il pourrait aspirer les gens dans ce lac, dans ce lac d'acide. Donc, ce pouvoir est quand même très cheaté. Il pourrait aussi créer de la fumée, qui pourrait faire un peu du gaz toxique, pas toxique à la façon de Magellan ou de César Clown, mais du gaz plutôt, vous savez, quand il y a de la fumée, quand vous faisiez un feu, il serait la même. Et il pourrait créer plein de monstres comme le juge des enfers et qui pourrait quand même détruire une île entière. Bon, ensuite, en 10e position, nous retrouvons le fruit du démon de type Logia, du Psy. Bon, celui-là, il mérite quand même des explications. Le Psy n'est pas un élément naturel, mais il fait partie de la catégorie des ténèbres, avec tout ce qui est obscurité, ombre, poison, et tout ce que je cite, comme le spectre, tout ça. Et cet utilisateur pourra se créer une boule de Psy pour se protéger, un peu comme Broly qui le fait pour se protéger, excusez-moi, des destructions des planètes. Il pourrait contrôler les gens par exemple, en paralysant. Je sais pas si vous connaissez Mewtwo, mais il peut contrôler les gens avec ses yeux, car il est de type psy, je crois. Enfin, je sais plus très bien. Mais il pourrait aussi créer de la fumée violet un peu. Et il ferait des choses un peu comme le pouvoir de l'obscurité dans Fairy Tail, un peu comme Rogue, sauf que ce serait de la fumée plutôt violet. Enfin, de la fumée violet mais très claire. Et il pourrait aussi paralyser les gens, se protéger par exemple en faisant des boules de psy ou des cubes de psy. Et pourrait faire plein d'autres choses. Ensuite, en 9e position, nous retrouvons le fruit du démon du fer. Bon, lui aussi, il y a beaucoup d'explications que je dois vous faire. Bon, déjà, le fer, il s'écrit pas comme vous le pensez, il s'écrit plutôt F-E-R-T. Et si vous connaissez Warcraft, ça vous dit quand même quelque chose. Si vous avez vu le film, et c'est un élément qui ressemble au feu, enfin plutôt du feu vert, et qui a d'autres possibilités, pas que cramer les gens, enfin brûler les gens, mais il peut faire plein d'autres choses. Bon. Déjà cet utilisateur, il pourrait aspirer l'énergie vitale des gens et leur puissance. Et je sais plus si dans le film il pouvait aspirer leur âge. Mais je sais plus s'il pouvait faire ça. Mais je pense pas qu'Oda il fera ça. Il pourrait faire plein d'autres choses avec son pouvoir du fer. Donc il pourrait faire les choses que le feu peut faire. Parce que le fer, juste pour vous rappeler, c'est du feu mais fer avec d'autres capacités. Donc celui-ci, il pourrait brûler les gens, aspirer l'énergie vitale et leur puissance. Il pourrait aussi créer des épées en fer et faire plein d'autres choses, comme créer des massues, des épées, des sabres, ou même des espèces de rayons destructeurs de fer. Donc dites-moi si vous aimez ce fruit du démon du type Logia du fer.
Donc continuons. Bon, ensuite, nous retrouvons le fruit du démon du plasma. Bon, si vous étudiez quand même un peu la physique-chimie, vous devrez quand même connaître cet élément chimique. Mais plutôt, je devrais dire un élément qui fait partie des 4 matières. Et c'est lui-même une matière, le plasma. Et c'est un élément. Et le plasma, c'est aussi des flammes bleues. Le plasma a plusieurs matières. Surtout que les flammes bleues est un élément très puissant. Il peut avoir, tout comme le fer, plusieurs capacités. Il peut brûler les gens, enfin comme le feu, et il peut voler tout comme Marco, en se créant des ailes de plasma. Donc, ça prouve que cet élément-là est très puissant. Surtout que le soleil, eh ben, il est fait de plasma. Donc, imaginez s'il pouvait contrôler totalement le plasma avec une maîtrise parfaite. Il pourrait attirer le soleil vers la Terre et ensuite causer la destruction de la planète Terre. Mais je pense pas qu'Oda inclura ce fruit des démons là qui serait vraiment trop cheaté. Ensuite, en 7ème position, nous retrouvons le Logia du son. Bon, celui-là, il pourrait faire des choses vraiment spectaculaires. Il pourrait se déplacer à la vitesse du son. Il pourrait carrément presque aller à la vitesse de la lumière, mais pas totalement à la vitesse de la lumière. Surtout que le son peut y aller à une vitesse extrêmement rapide. Je sais pas à quelle vitesse, mais je sais qu'il peut y aller à une vitesse extrêmement rapide. Et il pourrait aussi créer des ondes sonores. Tout comme ça, il le fait pour détruire, pour mettre KO ses adversaires. Et Barbe Blanche aussi, il le fait, sauf que ce n'est pas des ondes sonores. Grâce à ces ondes sonores, il pourrait aussi faire un gros point d'ondes sonores et il pourrait tout détruire sur son passage, tout comme Barbe Blanche le fait. Il pourrait aussi faire un grand champ de son pour entendre tout ce que les personnes disent, comme Ener le fait un peu avec son mantra. Et ce fruit du démon, je le mettrais peut-être pour l'amiral, enfin le nouveau amiral Ryokugyu. Je sais pas si vous avez vu dans ma vidéo l'amiral, le fruit du démon de Ryokugyu, mais j'avais dit qu'il aurait le fruit du démon soit du bois ou de l'énergie. Et là, j'ai plusieurs possibilités dans ce top-là pour Ryokugyu. Maintenant, passons au 6ème. Ensuite, en 6ème position, nous retrouvons le Logia de la Terre. J'en suis sûr qu'Oda ne passera pas à côté, surtout qu'il est dans des éléments principaux, avec l'eau, le feu et l'air. Et selon moi, je pense que ce type de fruit du démon et le fruit du démon de la Terre ira au numéro 1 de l'armée révolutionnaire. Lui qu'on a vu dans le flash de Doflamingo quand il disait que qui prendra le contrôle des mers. Cet utilisateur pourra faire plein de choses. Il pourrait créer un monstre de pierre, tout comme Jura le fait dans Fairy Tail. Il pourrait contrôler la pierre, la roche, la terre à volonté, tout comme Pika le fait, et pourrait carrément contrôler une île entière faite à partir de terre, de pierre et de roche. Surtout que les maisons dans One Piece et toutes les habitations sont faites à partir de roches, à part quelques-unes qui sont faites à partir de bois. Mais ce fruit des démons serait vraiment hyper cheaté. Il pourrait carrément faire un mur de pierre et les 2 murs de pierre se rapprocheraient vers son ennemi et l'écraseraient, tout comme Jura l'a fait pour Zero. Là, je sais que je parle beaucoup de Jura, mais j'avoue que je me suis quand même inspiré de Jura pour tout ce que j'ai dit là. Mais là, quand même, ce fruit des démons de la Terre, je suis sûr que Oda le mettra dans son manga. Et maintenant, passons au 5ème. Ensuite, en 5ème position, nous retrouvons le fruit du démon de type Logia de l'obscurité. Bon, ce fruit du démon là serait quand même hyper cheaté. Il pourrait se déplacer dans le sol, tout comme Rogue le fait dans Fairy Tail. Il pourrait créer plein de tornades d'obscurité et faire plein d'autres choses, comme par exemple des flèches d'ombre ou des tornades d'ombre, des tempêtes d'ombre, où il pourrait même engloutir son adversaire dans une autre dimension, tout comme le fait Barbe Noire, aspirer ses adversaires
et ensuite les faire revenir et qui seront inconscients, tout comme le fait Barbe Noire. Il pourrait faire plein de choses. Et selon moi, c'est Dufeld qui l'aura, le roi de la pègre. Parce que je sais pas vous, mais j'ai vraiment envie que ce soit Dufeld qui l'a. Parce que moi je trouve qu'il a vraiment la carrure pour avoir le fruit du démon de l'obscurité. Surtout qu'il fait partie de la pègre, tout ça. Et selon moi, il fait partie de la famille des crocodiles. Parce que déjà, comme de par hasard, dans le chapitre où on l'a découvert, et ben il y avait Crocodile à la première, enfin pas à la première page, mais à la, je sais pas comment dire, mais à la page de présentation. Vous savez où il y a tout, au tout début, il y a toujours une page de présentation et il y avait Crocodile, surtout qui se ressemble un peu. Mais bon, après ça, ce n'est pas le sujet. Ensuite, nous retrouvons le fruit du démon de l'antimatière à la 4e position. Bon, l'antimatière n'est pas un élément, mais c'est un élément de l'espace qui reste quand même un élément pas naturel, mais il reste un élément quand même. Et cet élément-là est vraiment très cheaté. Il pourrait causer vraiment des destructions pas possibles. Si déjà l'antimatière, si ce utilisateur-là rencontrerait un utilisateur qui pourrait manipuler la matière, et ben ça causerait la destruction totale de la Terre. Il pourrait créer des chemins, des vagues temporelles, enfin des vagues spirituelles pour tout détruire. Aussi créer des chemins à travers le temps et des chemins à travers les dimensions. Il pourrait faire plein d'autres choses. Faire se faire un bouclier de antimatière pour se protéger je sais pas moi, de personnes qui lui jettent une attaque, par exemple, je sais pas moi, par exemple d'une explosion ou un truc comme ça. En tout cas, je sais pas vous, mais pour moi, si ce fruit du démon là existait dans l'univers de One Piece, il serait vraiment trop cheaté. Ensuite, nous retrouvons le fruit du démon du son à la 3e place. Bon, enfin du son, n'importe quoi. Le fruit du démon de l'air. Il sait aussi un inconvénient avec celui du vent. Bon, avec celui-ci, il pourrait créer plein de tornades, faire des tempêtes de vent, des cyclones, des vents violents, plein de choses. Et surtout qu'il pourrait carrément manipuler le feu. Enfin, je voudrais dire qu'il pourra annuler toute substance de feu. Parce que le feu ne peut pas vivre sans l'air. Parce que s'il n'y a plus d'air, le feu s'éteint. Donc, si imaginez que Ryokugu l'est, donc, et qui combat Sabo, et ben, et Sabo, s'il utiliserait son pur fruit, et ben, ça aurait aucun effet contre Ryokugu. Et moi aussi, je pense que Ryokugu pourrait avoir ce fruit du démon du vent. Surtout que Oda ne passera pas à côté, parce que c'est aussi un des éléments, enfin, des éléments primordiaux, et qui est avec l'eau, le feu et la terre. Donc, ce fruit du démon-là serait vraiment très puissant. Et certains disent que ce fruit du démon-là serait un dragon. Moi, je pense pas. Parce que selon moi, je pense pas que ce fruit du démon serait assez puissant pour faire celui de dragon. Parce que, déjà, je sais qu'il pourrait faire plein de choses. Comme par exemple, couper la respiration à des gens, par exemple. Tout comme César le fait. Il pourrait faire plein de choses. Comme ça, par exemple. Comme par exemple faire des jantes, des vents qui pourraient détruire des canons comme Dragon et l'a fait à Lockdown. Mais moi je pense pas que Dragon a mangé le fruit des démons du vent. Ensuite, en 2e position, nous retrouvons le fruit du démon du bois. Et selon moi, c'est soit un révolutionnaire qui l'aura, ou soit Ryokugyu qui l'aura. En tout cas, un mec de la marine. Et déjà, ce fruit des démons-là, il est très puissant. Il fait partie des éléments les plus puissants qu'on connaisse. Enfin, jusqu'à ce jour-là. Déjà, dans Naruto, il nous a déjà démontré sa puissance. Il pourrait faire des clones de bois, faire des monstres de bois, des dragons de bois, faire des géantes lianes pour attraper ses adversaires et les broyer, par exemple. Faire contrôler l'herbe, et comme si l'herbe pouvait trancher les gens, par exemple. Il pourrait faire un maximum de choses. Et par exemple, faire apparaître un arbre géant et faire pousser ses racines pour ensuite attraper les gens, comme je l'ai dit, pour attraper les gens avec des lianes. Non, franchement, il pourrait faire plein de choses.
Donc, je pense que vous connaissez déjà le premier fruit du démon qui sera en première place. Enfin, je pense. Bon, en première position, je pense que vous avez tous découvert. Je pense que c'est le fruit du démon de l'eau. Bon, je pense pas qu'il sera dans l'univers de One Piece, mais c'est une possibilité. Surtout que pour moi, l'eau est l'élément le plus puissant jusqu'à ce jour-là, et même le plus puissant de l'univers, je crois. Avec le fruit du démon de l'eau, il pourrait carrément pratiquement faire plein de choses, même faire vraiment plein de choses. Déjà l'eau peut guérir les gens. Déjà, je peux déjà vous le prouver avec plein de gens qui sont guéris grâce à l'eau. Il pourrait donc se guérir à des blessures contre l'acquis de l'armement. Et il pourrait faire créer des tsunamis qui pourraient détruire carrément toute une île entière. Il pourrait emprisonner les gens dans des bulles. Et vous savez que dans le corps, il y a 61% d'eau. Imaginez s'il pouvait contrôler cette eau. Bon, là, je pense qu'il y aurait un stade atteint vraiment du cheatage de fou. Donc, ça prouve que ce fruit du démon-là serait vraiment hyper cheaté. Et je comprends mieux pourquoi les protagonistes, enfin, les personnages principaux n'ont pas le pouvoir de l'eau. Parce qu'avant, je me demandais tout le temps pourquoi tout le monde, tous les protagonistes avaient le pouvoir du feu et non celui de l'eau. Mais là, je comprends mieux pourquoi. Donc, ce fruit du démon-là est vraiment hyper cité. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi si tu es d'accord avec les fruits du démon que j'ai dit, s'ils pourraient être inclus dans l'univers de One Piece. Si tu es d'accord avec le top, ceux des plus puissants, enfin, je les ai classés par puissance, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Dis-moi si tu es d'accord, si ces fruits du démon là pourraient être dans l'univers de One Piece. Allez, salut!